il y avait un homme qui était menteur, un très très grand menteur. Mais cet homme, il était fier de ses mensonges. Et il avait un fils qui avait plus de 17 ans. Un jour, son fils vient lui dire, je ne veux plus que tu sois menteur, papa. Il faut que tu changes de métier. Le père lui dit, mais pourquoi? Il dit, à cause des gens. Parce que les gens m'embêtent ici-bas. Chaque fois que j'ouvre ma bouche pour parler, même si ce que je veux dire, même si ce que je dis est vrai, personne ne veut me croire. Son papa lui dit, jeune homme, tu connais mal encore les gens. Sache que tout ce que tu feras dans ta vie, tu seras critiqué. Le père prend le fils, il prend son âne, il se met sur le dos de l'âne et il lui dit à son fils, suis-moi. Le fils suivait derrière en marchant. Arrivé au premier village, les habitants du premier village se sont mis à s'écrier. Ah, regardez-moi ce vieillard. Après avoir profité de la vie pendant plus de 70 ans, il ne veut pas laisser son fils profiter du dos de l'âne. Il prend la place de son fils et il laisse son fils marcher derrière lui. Oh, ces papas de maintenant, qu'est-ce qu'ils sont égoïstes! Que d'avoir un papa comme celui-là, je préfère être bâtard. Et le père lui dit, tu as entendu, jeune homme? L'enfant lui dit, oui, papa. Il lui dit, ce n'est pas fini, continuons notre chemin. Ils marchèrent et marchèrent. Arrivé au deuxième village, le père descend du dos de l'âne et mit le fils à sa place. Le fils était sur le dos de l'âne et le papa le suivait derrière. Et les gens du deuxième village s'écrièrent à leur tour. Ah, regardez-moi cet enfant, regardez-moi ce jeune homme. Qu'est-ce qu'il est mal poli? Au lieu d'être fier d'avoir un papa qui a plus de 70 ans et le laisser se reposer sur le dos de l'âne, lui qui est encore jeune, qui a encore les jambes solides, qui a encore beaucoup d'énergie dans ses poumons, il devrait laisser cette place, le dos de l'âne, à son papa. Oh, ces enfants de maintenant, que d'avoir un fils pareil, je préfère être stérile. Un stérile, c'est un homme qui ne peut pas donner un enfant. Et oui, il peut faire tout, il peut faire l'amour autant qu'il veut, il ne donnera pas un enfant. Et le père lui dit à son fils, tu as entendu? L'enfant lui dit, oui papa. Il lui dit, ce n'est pas fini, continuons notre chemin. Ils marchèrent et marchèrent. Arrivés au troisième village, le père et le fils montèrent tous deux sur le dos de l'âne. Et les gens du troisième village s'écrièrent, ah, regardez-moi ce père et ce fils. Qu'est-ce qu'ils sont téméraires, qu'est-ce qu'ils sont sans pitié. C'est vrai que l'âne c'est fait pour porter les personnes et leurs bagages, mais à deux sur le dos d'un âne, c'est insupportable. Non, soyons quand même humains. Heureusement pour le père et le fils, à cette époque, l'association de Brigitte Bordel n'existait pas. Et le père lui dit à son fils, tu as entendu? L'enfant lui dit, oui papa. Il lui dit, ce n'est pas fini, continuons notre chemin. Ils marchèrent et marchèrent. Arrivés au quatrième village, le père et le fils descendirent du dos de l'âne et laissèrent l'âne marcher tout seul. Les gens du quatrième village s'écrièrent à leur tour, ah, regardez-moi ce père et ce fils. Qu'est-ce qu'ils sont idiots, qu'est-ce qu'ils sont stupides, qu'est-ce qu'ils sont cons. Excusez-moi le terme, n'utilisez pas le mot con à l'école. Ou sinon c'est quand la maîtresse ou les parents ne sont pas là. Dieu vous donne un âne, au lieu de l'utiliser, vous le laissez marcher tout seul. L'âne c'est fait pour quoi? Si c'est pas pour monter, y monter ou bien charger ses bagages. Alors le père lui dit à son fils, tu as entendu? L'enfant lui dit, oui papa. Il lui dit, ce n'est pas fini, continuons notre chemin. Ils marchèrent et arrivés au cinquième village, le père et le fils portèrent l'âne sur leur cou. Oh là là! Les gens du cinquième village s'écrièrent, ah, qu'est-ce qu'il a cet âne? Il est malade? Non, il n'est pas malade. Il ne peut pas marcher? Si, il peut marcher. Et pourquoi le portez-vous? Parce qu'on a envie de le porter. Ils disent, mais c'est un scandale. Un âne qui peut marcher sur ses quatre pattes, vous le portez?
depuis que ce monde existe, jamais de mémoire d'homme, on ne vit un âne roi. Un âne n'a jamais été roi. Vous ne traverserez pas notre village avec un âne porté. Ils ont commencé à leur lancer des pierres dessus. Le père et le fils, pour sauver leur peau, ils ont dû faire demi-tour en courant. Le père lui dit à son fils, « Tu as entendu, jeune homme ?» L'enfant lui dit, « Oui, papa. » Il lui dit, « Ce n'est pas fini. Continuons notre chemin. » Ils marchèrent et arrivés maintenant, arrivés dans leur village, à l'entrée de leur village, le père et le fils couchèrent l'âne. Le fils prit les deux pattes avant et le papa prit les deux pattes arrière. Ils ont commencé à traîner l'âne au sol et les gens de leur village s'écrièrent, « Ah, pourquoi traînez-vous l'âne ainsi? Oh, pour rien. Il ne peut pas marcher. Si, il peut marcher. Il est malade. Non. Il a fait des bêtises. Non. Et pourquoi le traînez-vous? Parce qu'on en a envie. » Les gens de leur village leur ont dit, mais soyons quand même humains. Un âne qui sait marcher et qui peut marcher sur ses quatre pattes, il n'y en a pas besoin de le traîner. Laissez-le marcher sur ses quatre pattes. Alors ils se sont rués sur eux et ils ont libéré l'âne. L'âne est rentré à la maison. Et le père et le fils retrouvèrent l'âne à la maison. Et le père a demandé au fils, « Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant ?» L'enfant lui dit, « Rien, papa. Tout ce qu'on a fait, on a été critiqué. » Et le père lui dit, « Voilà, sache une chose. Dans notre société, quelle qu'elle soit, tout ce que tu feras, tu seras. Tu fais du bien, tu seras. Tu fais du mal, tu seras. Même si tu ne fais rien, tu seras. Mais sache une chose. Sache que si tu dois faire quelque chose, fais-le avec beaucoup d'amour, beaucoup d'engagement et beaucoup de cœur. Ne tiens pas compte des critiques des gens, sinon tu ne feras absolument rien. Et sache une chose, s'il n'y avait pas le mensonge, comment saurais-tu que la vérité existe? Le mensonge, c'est le pied gauche. La vérité, c'est le pied. Quand le pied droit est en haut, il faut bien que le pied gauche soit. Pendant que le pied droit redescend, le pied gauche qui était en bas est obligé de remonter. Et c'est cette contradiction qui permet à l'homme d'évoluer, de marcher. Il n'y a pas d'évolution sans contradiction. Chaque médaille a son revers. S'il y a le soleil, il y a la lune. S'il y a le jour, c'est parce qu'il y a. S'il y a le feu, c'est parce qu'il y a. S'il y a l'homme, c'est parce qu'il y a. Eh bien, et depuis ce jour, eh oui, le fils a été fier d'avoir hérité des mensonges de son père. Et depuis ce jour, grâce aux mensonges, la vérité vit. Et grâce à la vérité, le mensonge aussi vit. Merci mesdames, merci messieurs.